Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui la résolution ou la solution des deux exercices que je vous ai publiés. Donc tout d'abord, je dois vous signaler que je les ai complétés, donc j'ai remplacé les deux versions ou la version précédente des deux exercices avec de nouvelles versions complétées qu'il va falloir télécharger pour travailler dessus. Donc je vous présente le premier exercice. Comme vous le voyez, vous avez donc l'état des soldes de gestion, le tableau de formation des résultats, c'est le premier tableau de l'état des soldes de gestion, dans lequel vous avez les soldes de gestion de l'entreprise Alpha au 31/12/N. Les montants sont en milliers de dirhams. Il faut faire attention, dans les tableaux j'ai mis les montants en milliers de dirhams, ça veut dire là 375 000, 287 000, etc. Et dans les informations complémentaires, vous avez les montants tout simplement en dirhams, donc il faut faire attention lorsque vous allez faire les calculs. Là, donc, c'est pour le premier tableau. Pour le second tableau, vous avez donc le second tableau, c'est la capacité d'autofinancement et l'autofinancement. Et bien sûr, ça commence ici. La méthode, c'est la méthode additive qui est préconisée par le plan comptable marocain. On commence donc à partir du résultat net de l'exercice pour arriver au calcul de l'autofinancement. Alors, ce qui est demandé, donc, on vous donne déjà des informations complémentaires. Voilà les informations complémentaires. Et ce qui est demandé, vous avez 4 questions. Indiquer, expliquer brièvement les retraitements et reclassements requis, donc nécessaires pour l'analyse financière du résultat et des performances de cette entreprise. Et la deuxième question, calculer les soldes de gestion après retraitement et reclassement. Troisième question, compléter le tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et de l'autofinancement. Et enfin, la dernière question, calculer les ratios suivants et les commenter brièvement. Donc, le taux de marque et taux de marge et la part du personnel et part de l'État dans la valeur ajoutée. Donc là, vous avez les questions à traiter. On va commencer par la première question. Mais avant, je vais vous exposer un petit peu ce qui est donné comme information complémentaire et à quoi ça va servir. Alors pour les informations complémentaires, très rapidement, vous avez le premier point, 140 000 dirhams de charges de personnel extérieur à l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire 140 000 dirhams de charges de personnel extérieur à l'entreprise? Ça veut dire que ce sont des charges qui sont inscrites dans autres charges externes et qui normalement doivent être inscrites pour l'analyse financière, doivent être inscrites parmi les charges du personnel. Étant donné que pour ce qui est de l'analyse financière, on ne fait pas de distinction entre le personnel propre à l'entreprise et le personnel extérieur à l'entreprise. La redevance annuelle de crédit bail de 200 000 concernant un équipement industriel dont la valeur d'origine est de 950 000 dirhams avec une durée de du contrat de 5 ans. Donc là, aussi pour le crédit bail, au lieu d'inscrire les 200 000 dirhams au niveau des autres charges externes, on va les inscrire au niveau on va les répartir entre les amortissements et les charges financières. Le poste achat consommé de matériel et fourniture, 1 million de dirhams de charges de sous-traitance, donc c'est
les 1 million de dirhams sont inscrits au niveau des achats consommés, post-achat consommés de matières et fournitures, donc le 612, il va falloir les répartir. Il faut retrancher le montant de 400 000 dirhams qui correspond au coût de la main-d'œuvre et le rajouter aux charges du personnel. Les subventions d'exploitation sont destinées à compenser la baisse des prix de vente des biens et services produits, donc il va falloir les rajouter au chiffre d'affaires. Alors pour les informations, toutes ces informations qui vont suivre, elles sont nécessaires pour compléter le deuxième tableau qui est donc le tableau du calcul de la capacité d'autofinancement et de l'autofinancement. Je vous explique, donc ici au niveau du tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et de l'autofinancement, si vous l'avez remarqué, ici, vous avez pour le 1, les dotations d'exploitation qu'il faut mettre ici, qu'il faut rajouter. Ce sont les dotations d'exploitation à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et aux passifs circulants et à la trésorerie. C'est-à-dire toutes les dotations en provision au niveau du passif circulant et au niveau de l'actif circulant doivent être retranchées des dotations d'exploitation pour être rajoutées ici. Les dotations financières, pareil, donc il faut enlever tout ce qui est relatif aux éléments circulants. Et la même chose pour les dotations et pour les reprises, donc pour les dotations exceptionnelles ou les dotations non courantes. Même chose pour les reprises. Donc, il faut éliminer tout ce qui se rapporte aux éléments circulants. Et pour les reprises non courantes, on y ajoute ce qu'on appelle les reprises sur subventions d'investissement. Bon, les subventions, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais sachez tout simplement que il y a des subventions qui sont données pour aider les entreprises à investir, c'est-à-dire à acquérir des immobilisations. Alors pour ces subventions, elles sont débloquées donc en une seule fois ou en plusieurs tranches, mais chaque année, on va intégrer une partie au niveau des produits, ce qu'on appelle une reprise sur subvention d'investissement, jusqu'à ce que la totalité du montant soit répartie sur un certain nombre d'exercices, et à ce moment-là, on fait disparaître du passif, on fait disparaître la subvention d'investissement. Bon, c'est un peu compliqué à votre niveau, mais sachez tout simplement que si on vous donne des reprises sur subvention d'investissement, il va falloir les rajouter aux reprises non courantes sur amortissement. Donc voilà pour les informations complémentaires et à quoi est-ce qu'elles vont servir. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la solution. Alors pour ce qui est de la solution, on va commencer par la première question, à savoir les retraitements et reclassements requis, c'est-à-dire nécessaires, qui sont demandés. Alors le premier point, c'est le montant des subventions d'exploitation qui doit être retranché du poste subvention et rajouté au poste vente de biens et services produits. Alors pour ce faire, j'ai repris le tableau
des états de solde de gestion, donc le premier tableau de formation des résultats. Et je lui ai rajouté une colonne pour les retraitements, où je vais vous montrer les retraitements qui vont être opérés, et une colonne pour les montants après retraitement, c'est-à-dire les montants qui vont nous servir à l'analyse financière. Donc, premier retraitement, ce sont donc les subventions d'exploitation. Alors, subvention d'exploitation, vous avez là 392 000. On va mettre un peu, voilà. Voilà, vous avez 392 000 ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer ces 392 000. On va, comme vous allez le constater, on va les retrancher. Donc, le retraitement, c'est ça, moins 392 au niveau de ce poste, au niveau du poste subvention d'exploitation. Et donc, on va se retrouver ici avec 0 au niveau des montants retraités. Et où est-ce qu'on va les rajouter? Bien évidemment, on va les rajouter là au niveau des ventes de biens et services produits. Et au lieu d'avoir 13 326, on va se retrouver avec 13 718. Deuxième élément donc qu'on va traiter, c'est la part des charges de sous-traitance correspondant à la main-d'œuvre, donc 400 000. Ces 400 000, initialement, donc les charges de sous-traitance sont comptabilisées au niveau du poste 612, donc achat consommé de matières et fournitures. Alors, ce qu'on va faire, c'est les retrancher, comme vous allez le constater ici. On va les retrancher des achats consommés de matières et fournitures. Donc, vous avez donc au niveau des achats de matières et fournitures, le montant de 400 000 qui va être retranché. Donc, pour le moment, je vais les cacher le reste. Donc, je m'intéresse uniquement aux 400 000. Donc, 400 000 que je vais retrancher des achats consommés de matières et fournitures. Après, donc la suite, je continue pour ce qui est de la suite. Le montant des charges du personnel extérieur à l'entreprise, 140 000 dirhams. Il est retranché des postes autres charges externes et rajouté au poste charge du personnel. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Donc, au niveau des autres charges externes, voilà les autres charges externes, on va voir qu'on va retrancher les 140 000. Donc là aussi, je vais cacher ça. Donc, pour ne garder que les 140 000. Donc, 140 000 concernant les charges du personnel extérieur de l'entreprise que nous allons rajouter donc aux charges du personnel. Alors ici au niveau de charges du personnel, nous allons rajouter les deux, donc les 400 000. Donc je vais cacher, donc enfin je vais rien cacher puisque j'ai les 400 000 de la main-d'œuvre qui était comprise dans les charges de sous-traitance et les 140 000
du personnel extérieur à l'entreprise. Et alors, au lieu d'avoir dans les charges du personnel 5000, on va avoir 5000 plus 540, soit 5540. Donc on a terminé avec les charges du personnel. On continue. Donc l'autre élément que nous allons voir, c'est le montant de redevance du crédit bail. Alors le crédit bail, il est retranché du poste autres charges externes, les 200 000, et réparti en dotation d'exploitation. Alors les dotations d'exploitation, on va considérer que on va considérer que l'immobilisation a été acquise à 950 000 dirhams, comme la durée du contrat est 5 ans, donc l'amortissement à observer, c'est 190 000 par an. Or, on paye comme échéance de crédit bail 200 000, alors on va supposer, donc ces 200 000, on va les répartir entre le 190 000 comme amortissement et 10 000, on va considérer que c'est une charge financière. Donc, ça va donner, qu'est-ce que ça va donner? Alors, au niveau des retraitements, ce que ça va donner, c'est tout simplement, donc d'une part, nous allons retrancher des autres charges externes, nous allons donc retrancher 200 000, ce qui va nous donner 340 000 dirhams au total. Et donc 190 000 vont être rajoutés au niveau des dotations d'exploitation. Donc ici, donc on va, c'est 950 000 sur 5, 190 000, ce qui fait que les dotations d'exploitation vont devenir 464. Et pour les 10 000 restants, donc au niveau du résultat financier, puisqu'on va les rajouter aux charges, donc on va, c'est 200 000 moins 190 000, on va retrancher 10 du résultat. Parce que quand vous rajoutez quelque chose aux charges, vous la diminuez, vous diminuez vous diminuez le montant du résultat. Si vous rajoutez quelque chose au produit, c'est équivalent à le rajouter au résultat. Donc on va obtenir ici 73 au lieu de 83 initialement. Donc voilà pour le traitement de l'échéance de crédit bail. Alors on poursuit le dernier élément que nous allons voir, c'est le montant de 140 000 dirhams des impôts et taxes. Alors les impôts et taxes, bien sûr à l'exclusion de l'impôt sur le résultat, sont considérés comme des consommations, comme un achat de service. C'est-à-dire, vous achetez du transport, vous payez, par exemple, des gens pour vous surveiller vos marchandises, ou pour vous surveiller vos entrepôts, vous surveiller votre entreprise, etc. Et bien, la même chose là, on va considérer que les impôts et taxes qui sont payés par l'entreprise pour qu'elle réalise ses activités, c'est comme si elle paye un service à l'État, donc nécessaire pour son activité, paye la sécurité, la défense, etc. Donc voilà, c'est dans cette logique qu'on va considérer ces impôts et taxes liés à l'exploitation comme des achats consommés de matières et fournitures, donc dans lesquels, vous savez, dans ce poste, il y a l'achat des services et l'achat de biens qui sont incorporés dans la production de l'entreprise. Et ce que nous allons obtenir, bien évidemment, vous pouvez le constater ici, donc au niveau de impôts et taxes, ici, 144,
On va les retrancher de là, donc on aura 0 à ce niveau-ci, on aura 0. Et on va donc au niveau des achats consommés de matières et fournitures, on va rajouter ces 144 et donc on va obtenir 256 à retrancher des achats consommés de matières et fournitures, puisque on va retrancher les 400 000 dirhams correspondant aux charges de sous-traitance et on va rajouter 144 correspondant aux impôts et taxes, et donc la résultante c'est 256, ça va nous donner, au lieu de 6303, 4447, et bien évidemment là aussi pour les autres charges externes, nous allons avoir 1260, parce que, comme je vous l'ai expliqué, nous retranchons 340 000, 200 000 qui correspondent à l'échéance de crédit bail et 140 000 qui correspondent au personnel extérieur à l'entreprise. Bien évidemment, donc une fois qu'on a réalisé tous ces retraitements, on va reprendre donc les montants qui n'ont pas été modifiés. 375 000 c'est 375, 287 c'est 287 000, donc pour ce qui est des ventes de marchandises et des achats rendus de marchandises. Pour la marge brute, ça va pas changer. Pour la production de l'exercice, bien sûr, ça va changer, puisqu'on a changé des montants ici. Donc, il y a la vente de biens et services qui a été modifiée, et donc on va avoir une modification. Au lieu de 12 746, ça va être 13 138. Bien évidemment, pour la variation de stock, ça n'a pas changé. Pour l'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, ça n'a pas changé. Et pour la consommation de l'exercice, ça va changer. On va avoir 5707 au lieu de 6303, étant donné qu'il y a eu des changements ici au niveau des achats consommés de matières et fournitures et autres charges externes. Alors pour la valeur ajoutée également, elle va changer. Au lieu de 6532, on va avoir 7520, puisqu'il y a eu des modifications avant donc d'arriver à la valeur ajoutée, ce que vous avez ici en rouge. Alors pour la subvention, donc on l'avait vu, il y a eu des retraitements ici. L'excédent brut d'exploitation également va changer. Au lieu de 1780, on va avoir 1980. Et donc on a un excédent, on n'a pas une insuffisance. Pour les autres produits d'exploitation, aucun changement. Pour les autres charges d'exploitation, aucun changement. Pour les reprises d'exploitation, transfert de charges, aucun changement, 10. Et pour les dotations d'exploitation, il y a eu un changement. Donc on a rajouté 190, ce qui va porter le montant de 274 000 à 464 000. Alors le résultat d'exploitation, bien évidemment, vous allez avoir un petit changement. Si vous l'avez constaté, c'est les 10 qui sont descendus en bas, parce que toutes les modifications qui ont été faites en haut, la seule qui a un impact, c'est ces 10 qui sont descendus, après donc le niveau, ou en dessous du niveau du calcul du résultat d'exploitation. Donc évidemment, bien évidemment, pour le résultat financier, il a changé, on l'avait vu. Le résultat courant, c'est 1606, il n'a pas changé puisque toutes les modifications ont été effectuées en dessus, là. Et on gardera donc le même résultat courant. Le résultat non courant n'a pas changé puisqu'il n'y a pas eu de retraitement le concernant. Impôt sur le résultat, pareil, on le garde. Et puis, bien entendu, le résultat net de l'exercice, il va demeurer le même, puisqu'on n'a fait que modifier la place des éléments, donc au niveau du tableau.
de formation des résultats. Voilà, donc vous avez tous les retraitements concernant le tableau de formation des résultats. Et maintenant, voyons voir un petit peu comment est-ce qu'on va compléter le tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et de l'autofinancement. C'est très simple ici, il n'y a rien de compliqué. Comme je viens de le dire, c'est très très simple de calculer la capacité d'autofinancement et l'autofinancement. Donc la capacité de financement et l'autofinancement peuvent se calculer par cette méthode qu'on appelle méthode additive, parce que en fait ce qu'on va obtenir est supérieur au montant de départ qui est le résultat net de l'exercice. Donc ce montant-là, le résultat net de l'exercice, c'est ce qu'on a obtenu ici, le dernier solde, et bien sûr c'est le même résultat net que vous obtenez au niveau du bilan, et c'est le même résultat net que vous obtenez au niveau du CPC. Donc on part de ce résultat net et on va rajouter les dotations d'exploitation, les dotations financières, les dotations non courantes. On va retrancher moins les reprises d'exploitation, les reprises financières, les reprises non courantes, puis on va retrancher les produits des cessions d'immobilisation, c'est-à-dire la somme des montants de la vente des immobilisations, et puis les valeurs, la somme des valeurs nettes des amortissements, donc c'est la somme des valeurs brutes au niveau du bilan des immobilisations cédées, moins le total des amortissements qui ont été effectués jusqu'au jour de la cession de ces immobilisations. Alors, comme je vous l'avais déjà signalé, je le répète encore une fois, vous avez ici des renvois 1, 1, 1. Donc, pour toutes les dotations, ce sont des dotations aux amortissements et des dotations aux provisions. Donc, ces dotations, il faut en exclure toutes les dotations qui sont relatives aux passifs, aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. Et le 2, là, pour ce qui est des reprises sur amortissement ou sur provision, il faut exclure, il faut retrancher les reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie. Et pour le 3, il faut inclure donc les reprises sur subvention d'investissement. Donc, je vous facilite la vie, on ne va pas parler de subvention d'investissement à ce stade. Peut-être entre parenthèses, sachez que lorsque vous obtenez une subvention d'investissement, vous êtes tenu de l'amortir sur un certain nombre d'années. Chaque année, on intègre une partie de cette subvention d'investissement au niveau des produits. C'est ce qu'on appelle reprise sur subvention d'investissement. Mais on n'en est pas là. On ne va pas en parler à ce niveau. Donc, le seul élément, enfin, les deux seuls éléments qui vont poser quelques problèmes pour les calculer sont les dotations d'exploitation et les reprises d'exploitation. Alors, vous avez les indications pour les calculs. Donc, je vais commencer point par point. Premier élément qu'on a, c'est, donc je vais effacer ici. Voilà. Donc, j'ai le premier élément, ce sont les dotations d'exploitation. Donc, les dotations d'exploitation, c'est 246. Comment est-ce qu'on obtient ces 246? Je vous le montre très très rapidement.
Comment est-ce qu'on obtient ces 246? C'est très simple. Vous avez ici le montant qu'on a obtenu pour les amortissements, c'est 464. Et on vous précise au niveau de l'énoncé que les dotations d'exploitation relatives aux éléments circulants, c'était 218 000. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va retrancher de 464, on va retrancher, c'est 464 000, on va retrancher 218 000, c'est 218, et voilà ce qu'on va faire. On va faire 464 moins 218, c'est en milliers de dirhams. Donc, 8 noté de 14, ça nous fait 6. Et là, 4. Et puis 2. C'est le montant de 246 que vous voyez là. Pour les dotations financières, on vous les a fournies. Les dotations financières, hors celles relatives aux éléments d'exploitation et à la trésorerie, vous avez 12 000, ça veut dire 12. Donc en milliers de dirhams, c'est 12. C'est ce qu'on va trouver ici, bien évidemment. Voilà, c'est les dotations financières, c'est 12. Pareil pour les dotations non courantes, on vous les a données. On vous a donné le montant des dotations non courantes aux amortissements et provisions, hors celles relatives aux éléments circulants et à la trésorerie. Vous avez 7 000, donc ça veut dire 7. C'est ce qu'on a ici. Et pour les reprises d'exploitation, pareil que pour les dotations, on va les calculer. Donc, pour ce qui est des reprises d'exploitation, on a 10. Ça n'a pas changé, on a 10. Bon, je vais peut-être effacer pour pouvoir les voir. Donc, je vais utiliser le rouge et je vais utiliser quelque chose de plus fin. Donc, on a ici 10. Et donc, ces 10, avec les données que vous avez ici, les reprises, donc les dotations d'exploitation, les reprises d'exploitation, c'est 1600. En milliers de dirhams, c'est 1,6. Ici, les reprises d'exploitation, on va prendre le montant des reprises ici 10, on va retrancher 1,6, 10 moins 1,6, ça nous fait donc 8,4 et c'est ce que nous allons avoir ici, 8,4. Les reprises financières, on vous les a données dans l'énoncé, bien sûr, reprises financières hors celles qui concernent les éléments circulants. Les reprises non courantes, pareil, on vous les a données. Et on vous a donné le produit de cession d'immobilisation et la valeur nette des amortissements des immobilisations. Bien sûr, vous pouvez le voir ici. Les immobilisations dont la valeur nette d'amortissement était de 8 000 dirhams ont été vendus à 12 000 dirhams. Donc, vous avez toutes les données. Et bien évidemment, on n'a fait que les reporter ici. Et donc, en fin de compte, en faisant le calcul, le résultat plus les dotations, moins les reprises, moins le produit de cession d'immobilisation, plus valeur nette d'amortissement, ça va vous donner une capacité d'autofinancement de 1522,78. Et en retranchant en dernier lieu les bénéfices distribués, ici, donc c'est les bénéfices distribués, c'est 600, on va aboutir en fin de compte à
l'autofinancement qui est de 922,78. Reste enfin la dernière question à traiter, qui est celle du calcul des ratios, donc le taux de marque et le taux de marge, et la part du personnel et la part de l'État dans la valeur ajoutée. Donc on va les calculer de la manière suivante. Donc le taux de marque, c'est la marge commerciale sur les ventes, le chiffre d'affaires, en ce qui concerne les ventes en l'état, sur vente de marchandises, soit 89 sur 375 en milliers de dirhams, donc c'est 89 000 dirhams sur 375 000 dirhams, ça va nous donner 0,2373, soit 23,73%. Pour le taux de marge, on rapporte la marge commerciale, on la rapporte aux achats revendus de marchandises. Donc c'est 89 sur 287, soit 0,3101, et donc 31,1%. Ça, les montants, vous allez les trouver ici. Donc vous avez les ventes de marchandises, c'est 375, la marge, c'est 89, et les achats revendus de marchandises, c'est 287. Donc vous utilisez ces montants pour calculer, c'est ce que vous avez ici, donc pour calculer votre taux de marque et taux de marge. Alors pour le calcul de la part du personnel dans la valeur ajoutée, on a les charges du personnel sur la valeur ajoutée. Bien évidemment, là également, vous avez les charges du personnel, ils sont là. Donc c'est 5540 et la valeur ajoutée, vous avez 7520. Le calcul donc va se faire évidemment de cette manière. Vous avez 5540 sur 7520, soit 0,7367, et donc c'est 73,67%. En fait, quand on parle de charges du personnel, vous avez à la fois les salaires plus les charges sociales. Ça représente quand même 73,67%. Et donc la plus grande part de la valeur ajoutée va aux salariés. En général, dans les pays développés, ça avoisine ce pourcentage, mais dans les pays qui le sont un peu moins, les salaires et les charges sociales ne sont pas vraiment aussi importants et on trouverait peut-être des taux de l'ordre de voire légèrement supérieurs à 50%, voire moins de 50% dans beaucoup de cas. Alors pour la part de l'État, évidemment la même chose, on a les impôts et taxes sur la valeur ajoutée. Alors quand on parle des impôts et taxes, là il faut inclure à la fois les impôts et taxes qui sont liés à l'exploitation et l'impôt sur le résultat. Donc on fait le total et on rapporte le tout à la valeur ajoutée et on obtient 0,0633, soit 6,33%, ce qui est donc un chiffre raisonnable. En général, ça tourne aux alentours de 8% jusqu'à 10% dans les pays développés. Voilà donc pour ce premier exercice. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser via la plateforme et j'essaierai d'y répondre. Bon, on passe donc après au second exercice que vous allez trouver dans